Abou Ali Mansour Ez-Zouaoui. Voici ce que dit de lui Ibn el-Khatib, dans son livre El-Yata. Cet homme qui est notre ami, se distingue par son honnêteté, par sa parfaite honorabilité, sa modestie, sa pudeur et par sa chasteté. Il est simple dans sa mise, aime avant tout la modération, vit à l'écart du monde, n'offense personne, ne s'occupe que de ses affaires et de ceux qui le regardent, agit avec droiture et franchise, se montre équitable dans la discussion, est toujours prêt à rendre justice à son adversaire, plein de zèle pour s'instruire et instruire les autres, s'applique avec assiduité à l'étude et à l'enseignement de la science, pousse la tolérance jusqu'à ne pas se montrer dédaigneux de ses inférieurs et est pétri de sincérité, de générosité et de courtoisie, étudiant distingué et de premier ordre. Il possède des connaissances très étendues dans plusieurs sciences rationnelles et traditionnelles. Il lit et écrit beaucoup. Les principes fondamentaux du droit, la logique et la théologie scolastique ne lui sont pas étrangers, mais les sciences où il excelle sont le calcul et la géométrie. En 753, 1352, il vint en Andalousie-Grenade où on lui fit bon accueil, son mérite ayant été reconnu. On le nomma professeur à la médersa à des appointements élevés, c'est là qu'entouré d'une foule d'étudiants, il enseignait les diverses branches du droit et l'exégèse coranique. Il donnait aussi des fatwas ou décisions juridiques, je l'ai connu et fréquenté et j'avoue qu'il m'a donné l'exemple de la piété, de l'équité et de la civilité. Il a été ces temps-ci soumis à une cruelle épreuve, à propos d'une question juridique sur laquelle il a hésité à se prononcer. Les docteurs de la loi s'étant joints à lui pour examiner la validité d'un acte d'accusation dressé contre un homme qui avait blasphémé contre Dieu et son prophète, il hésita à accuser cet homme du crime d'apostasie. Aussi les docteurs déclarèrent-ils qu'il fallait associer Mansour Ben Ali à l'accusé dans ce crime. Vivement attaqué par ses adversaires, il dut finalement quitter l'Espagne en 765, 1363. Il a eu pour professeur, son père Ali ben Abdallah, l'imam et interprète de la loi Mansour el-Mejdali, Abou Abdallah el-Mosafir, le docteur Abou Ali ben Hossein, el-Kunji le cadi de Bougie, Abou Abdallah Mohammed ben Youssouf, Abou al-Abbès Ahmed ben Amran, à Tlemcen. Il a suivi les leçons de l'imam, le doyen des écrivains, le savant et Adrarmi, celle du traditionniste Abou al-Abbès ben Yerbou et celle du cadi Abou Ishaq ben Yahya, en Espagne. Il eut pour maître Ibn el-Fakkar ainsi que le cadi de la communauté Ex-Sherif el-Hassami. Et ses petits de Ceuta. Mansour ben Ali a été aussi le disciple d'Abou al-Barakat ben el-Hadj et d'Abou Jafar el-Tanjali. Depuis qu'il a été obligé de quitter l'Espagne, il s'est établi à Tlemcen où il enseigne le Coran et la science. Voici ce que dit Yahya Serraj dans son index. Notre maître, le cheikh, le jurisconsulte, l'illustre docteur qui enseignait le Coran et les principes fondamentaux du droit, le grammairien Abou Ali Mansour, fut un excellent professeur, un habile jurisconsulte et un profond connaisseur du nombre de ceux dont on consultait les lumières. Il était versé dans plusieurs sciences rationnelles et traditionnelles, lisait et écrivait beaucoup, connaissait les principes fondamentaux du droit, la logique et la théologie scolastique, était plein de zèle pour s'instruire et instruire les autres, et s'appliquait avec assiduité à l'étude et à l'enseignement de la science. Lui ayant demandé la date de sa naissance, il me répondit qu'il naquit vers l'an 710-31 mai 1310. Il fut le professeur de l'imam Abou Ishaq el-Chatibi. Ahmed Baba ajoute, il florissait encore vers l'an 776 ou 1368. El-Ouanchrissi a enregistré dans son étalon quelques-unes des fatwas de ce savant.